Salut tout le monde, je suis Léo, et je vais répondre à une question existentielle. Cette question, mais qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur? Et là vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je suis recruteur, mais un recruteur un petit peu particulier. Un recruteur infiltré. Et je vais vous expliquer comment trouver le job de vos rêves. Une des questions à se poser, c'est la meilleure période pour chercher un job. Et typiquement, l'été, c'est très bien pour deux raisons. La première raison, les recruteurs sont beaucoup plus disponibles. Et la deuxième, il y a moins de concurrence. Bah oui, les gens sont en vacances. Bonjour Léo. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Oh bah je vous en prie, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, tout le monde est en vacances. Waouh, Bernard il est à la plage. Ah, c'est trop beau, il est. Ensuite, il faut chercher là où les autres ne cherchent pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, en fin d'année, il y a potentiellement plus de budget, les recruteurs sont KO et il y a trop de gens qui cherchent. L'été du coup, c'est parfait pour postuler. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas trop de concurrence, les gens sont en vacances. Deuxième chose, il y a encore du budget. Et troisième chose, il y a encore plein de jobs qui sont ouverts avant la fin de l'année. En plus de ça, les recruteurs et recruteuses, ils n'ont pas 9 semaines de congés payés. Ils sont pas absents tout l'été. Au-delà de la période de l'année, il y a des moments propices pour changer de job. Par exemple, quand on sent qu'on a l'avantage, qu'on a atteint le niveau supérieur. En fait, faut s'imaginer qu'un job, c'est comme une courbe. On commence tout en bas, un peu plus haut si on a été chassé, et on va progressivement monter. Quand on arrive en haut d'une courbe de progression, on a envie de changer. Et soit on a une promotion, bravo, soit pas, et c'est là qu'il faut partir. Sinon, on descend la courbe. On vient s'encrouter, on déprime, on sombre dans l'alcool et on se trouve des passions comme le Scrabble. Ah, et si c'est votre premier job, bah vous n'avez rien à perdre, vous commencez tout en bas. Donc qu'est-ce que vous attendez? Allez hop, on avance. Attention, en revanche, il y a des mauvais moments pour changer de job. Typiquement, si vous êtes au bout du rouleau et que vous avez envie de partir et de faire du quiet quitting, c'est pas une bonne idée. Il ne faut jamais partir sur un coup de tête. On peut être sous l'eau une fois. On peut s'engueuler avec ses collègues une fois. On peut être blasé une fois. Tant que c'est court et pas répété, c'est ok. En revanche, si l'anomalie reste et ne part pas, un peu comme du coup ton pote Bernard qui à la fin d'une soirée ne veut pas rentrer chez lui alors que tu veux dormir, c'est là où il faut agir. Bernard, ça suffit, tu pars maintenant. Ensuite, il est temps de faire un bilan. Qu'est-ce que tu veux dans ta prochaine aventure? L'erreur principale que je vois souvent en entretien, c'est quand les candidats ne savent pas ce qu'ils cherchent. Du coup, on postule un peu à droite à gauche, on est un peu flou, on manque de précision. Et quand en entretien, je demande, bah allez-y, présentez-vous, ça donne. Moi j'ai beaucoup de compétences en commercial, du marketing digital, pas digital aussi. J'ai créé un chatbot, je suis très fort en team spirit. Et je sais aussi imiter le hibou. Alors je vous dis pas de faire une introspection en mode yoga, bougie parfumée et un mois de déconnexion en Poitou-Charentes. Non, par contre faut rester concentré sur ce qu'on cherche et se prendre vraiment le temps de la réflexion. Et faut surtout pas sombrer dans le syndrome de la mouche qui vole. C'est quand on est déconcentré qu'on oublie ce qui se passe. Là ce qu'il faut, c'est quand on postule un job,